Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Les professionnels de la cardiologie d'ici et d'ailleurs en congrès à Marrakech, au cœur des débats, l'unification des méthodes de prise en charge, le Covid et les maladies cardiovasculaires et l'importance de la vaccination et les actualités scientifiques et les recommandations. Nous en débattrons plus longuement avec l'invité du jour. Les professionnels du tourisme tentent de sortir la tête de l'eau après plus d'une année de léthargie. Les pertes sont énormes, les recettes nationales ont chuté de près de 70%. Les espoirs de rattraper l'énorme manque à gagner sont tout aussi énormes. Exemple à Marrakech. Bonne nouvelle pour les étudiants d'Azilal, la province dispose désormais d'un noyau universitaire. Une nouvelle faculté de proximité relevant de l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal. Elle permettra de lutter contre l'abandon des études après le baccalauréat. Bonsoir. Optimisme unanime du Conseil de sécurité quant à la reprise des tables rondes suite à la récente nomination de Staffan de Mistura comme envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain. Plusieurs consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain justement ont été tenues ces derniers jours. Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère sereine. Les membres du Conseil de sécurité ont appelé le nouvel envoyé personnel à reprendre le processus politique dans les meilleurs délais possibles, exactement là où son prédécesseur s'est arrêté. Les dernières résolutions du Conseil de sécurité avaient consacré des tables rondes avec la participation du Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario comme cadre unique pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis à ce différend régional. Ftahillah Sijil Massi devient le premier directeur général de l'histoire de la Commission de l'Union africaine. La désignation intervient à l'issue d'un processus de sélection mené parmi un large panel de candidats de haut niveau et sur la base des critères de transparence, de mérite et de compétences. Ftahillah Sijil Massi accède ainsi au poste non électif le plus haut dans la hiérarchie de la Commission de l'Union africaine. Il s'inscrit dans la suite des responsabilités internationales occupées par M. Sijil Massi en tant que secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. La confiance placée en ce diplomate marocain expérimenté est un témoignage fort de la crédibilité dont jouit le Royaume du Maroc, dont jouissent le Royaume du Maroc et ses ressources également au sein de l'Union africaine et en Afrique. Et nous restons à Addis Abeba. Les travaux de la 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se sont poursuivis au siège de l'organisation panafricaine avec la participation du Maroc. Lors de cette session, la délégation marocaine a mis en avant devant le Conseil exécutif la solidarité agissante du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers les pays africains. D'ailleurs, dès le début de la pandémie de la Covid-19, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait lancé en avril 2020 l'initiative des chefs d'État africains visant à renforcer la solidarité interafricaine et l'amélioration des systèmes de santé. Les représentants des 54 pays membres de l'Union africaine devaient élire 2 commissaires de la Commission de l'Union africaine, le président et le vice-président de l'Université panafricaine et 4 membres du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption. À la une également, ce vendredi, la 26e édition du Congrès national de cardiologie qui se poursuit à Marrakech pour le 2e jour consécutif. Des experts nationaux et étrangers de haute facture sont au rendez-vous pour des débats constructifs concernant les pathologies cardiovasculaires. Et parmi les principaux thèmes, nous retenons les efforts nationaux pour unifier les méthodes de prise en charge, la Covid-19, la vaccination et les maladies du cœur de façon générale, ainsi que les nouvelles recommandations scientifiques. Reportage à Marrakech réalisé par Soumia Belayachi, Mohamed Amin Meskour et le récit de Nisri El Hamdaoui. Experts en cardiologie, nationaux et internationaux, échangent leurs expériences et rendent compte des avancées diagnostiques et thérapeutiques de leur spécialité. Le Congrès national de la Société marocaine de cardiologie revient dans sa 26e édition en format hybride pour brosser un tableau complet de la pratique de la cardiologie au Maroc. Mais il s'agit aussi de se projeter dans le futur à l'aune de ce que l'on appelle la médecine prédictive.
De nombreuses innovations concernant différentes thématiques en cardiologie générale, qu'il s'agisse d'insuffisance cardiaque, de valvulopathie, de rythmologie, d'hypertension artérielle. Enfin, toutes les filiales de la cardiologie sont représentées avec des innovations et des nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées durant le congrès de la Société européenne de cardiologie en août 2021. La cardiologie évolue à une vitesse grand V à l'échelle mondiale. Les professeurs marocains en cardiologie s'attellent à se mettre au diapason de ce progrès et à partager les dernières innovations auprès de l'ensemble de la communauté des cardiologues marocains. La Société marocaine de cardiologie s'apprête à rendre publiques des lois et des recommandations pour la pratique de la cardiologie, notamment en ce qui concerne le traitement de certaines maladies. Cela fait une année que nous planchons sur ce projet pour unifier le protocole de prise en charge des maladies cardiovasculaires à l'échelle du pays, selon les recommandations internationales qui seront appliquées en fonction des moyens du Maroc. La pandémie s'invite naturellement à cette 26e édition, le virus n'épargnant pas le cœur. Le congrès apporte du nouveau concernant la prise en charge thérapeutique pour les personnes souffrant de troubles cardiaques contaminés par le coronavirus. Durant cette période Covid, effectivement, de nombreuses recherches se sont cantonnées essentiellement et se sont focalisées sur le Covid et sur son impact sur les différents appareils. Le Covid n'étant pas une pathologie spécifique aux poumons, mais étant une pathologie qui, je dirais, systémique, touchant la plupart des organes, que ce soit le système cardiovasculaire, le système digestif, respiratoire, neurologique, cutané, etc. Et bien sûr, de nombreuses recherches ont été, si vous voulez, réalisées concernant la vaccination. Et donc c'est un sujet qui est très à la mode et qui va être abordé également au cours de ce congrès. La 26e édition du congrès de la Société marocaine de cardiologie sera sanctionnée par des recommandations à même d'améliorer la pratique de cardiologie au Maroc. Et pour en parler plus longuement, nous sommes en direct depuis Marrakech avec la cardiologue Dr Hasna Belghiti. Dr Belghiti, bonsoir. Tout d'abord, comment se porte la cardiologie de façon générale au Maroc? Quel acquis et que reste-t-il encore à faire surtout? Bonsoir. Alors, la cardiologie au Maroc se porte bien, fort heureusement. C'est une spécialité qui a connu vraiment de très très grands progrès au cours des 20 dernières années, et aussi bien sur le plan diagnostique que sur le plan des traitements des patients. Et à l'instar des autres pays, le Maroc a suivi ce mouvement de progrès et nous pouvons être fiers de dire qu'aujourd'hui on peut offrir la grande majorité des soins ici localement pour nos patients atteints de maladies cardiaques. Maintenant, vous me dites quelles sont les limites. Les limites, actuellement, les principales limites restent la possibilité d'accès aux soins. Et on a bien sûr des défis à relever pour les années à venir. D'abord, homogénéiser l'offre de soins et la répartir sur l'ensemble du territoire marocain. Très bien, on va y revenir, cette question d'unification de l'offre de soins, on va y revenir plus longuement. Ça, c'est pour le topo général, docteur Belghiti. Qu'en est-il à présent des actualités scientifiques et des dernières innovations pour une meilleure prise en charge? Alors, sur le plan des innovations, nous avons des innovations thérapeutiques extraordinaires. Actuellement, dans le domaine des valvulopathies, il est possible de réaliser des remplacements valvulaires en évitant la chirurgie à certains patients qui sont à haut risque chirurgical uniquement par une méthode de cathétérisme. Et on peut être fier de dire qu'actuellement, ceci peut se faire au Maroc par nos cathétériseurs locaux. Il y a aussi des innovations au niveau des traitements médicamenteux et l'insuffisance cardiaque a connu un terrible bouleversement du traitement avec de nouveaux médicaments qui ont amélioré le pronostic des patients et qui sont aussi disponibles au Maroc. Nous avons aussi accès à des nouveaux anticoagulants qui vont permettre à nos patients d'éviter les effets secondaires qu'on avait avec les anciens traitements.
Donc tout ceci nous permet d'offrir une meilleure prise en charge pour nos patients. Et bien sûr, il y a d'autres innovations en rythmologie avec le traitement des troubles de rythme, des techniques d'ablation et ainsi de suite. Revenons à l'offre de soins et à la question que vous avez évoquée il y a quelques instants. Pour ceux qui ne le savent pas, avec vos confrères et vos consoeurs, vous êtes justement activement engagés dans ce chantier de l'unification par la loi du mode de traitement des patients atteints de maladies cardiovasculaires. Où en êtes justement dans ce chantier? Est-ce pour bientôt? Alors, bien sûr, on bataille, on continue pour permettre aux patients d'accéder aux soins, parce que comme vous savez, c'est des traitements qui restent coûteux, mais c'est des traitements qui sauvent des vies. Donc c'est important de permettre à tout Marocain d'y accéder. D'abord en homogénéisant, comme je vous ai dit, l'accès aux soins à tout le territoire, mais aussi grâce, on espère très bientôt, à la couverture médicale qui sera plus élargie, à permettre à nos patients de s'offrir des soins et leur permettre d'améliorer leur survie grâce à ces thérapeutiques qui sont, comme je vous l'ai dit, actuellement disponibles chez nous dans notre pays. Très bien, docteur. Intéressons-nous maintenant à une autre question d'actualité avec le Covid-19, avec son impact sur le cœur, puisque c'est une maladie systémique. Que ressort-il principalement des études jusqu'ici menées concernant le Covid, son impact et les maladies cardiovasculaires? Alors, la Covid, comme vous le savez, c'est une maladie systémique qui touche de très nombreux organes, mais parmi les organes qui peuvent tuer les patients, nous avons les atteintes respiratoires et les atteintes cardiovasculaires. Et on sait maintenant que nos patients cardiaques sont les patients qui sont les plus à risque de développer des formes sévères de Covid-19. Donc, c'est des patients qu'il faut protéger. D'une part, et d'autre part, donc ces complications sont de deux types. Je voudrais résumer ça rapidement. Nous avons les complications thromboemboliques, on va dire, liées à un état d'hypercoagulation qui va favoriser les obstructions des axes veineux et artériels et entraîner des accidents vasculaires aigus. Et nous avons les phénomènes inflammatoires généralisés qui peuvent toucher aussi le muscle cardiaque ou aggraver une pathologie cardiaque préexistante. Et c'est pour cela que nous encourageons vivement nos patients à se faire vacciner, puisque cette vaccination est le seul garant, on va dire, de les prévenir et de leur éviter de développer une forme sévère de la maladie. Donc, comme la vaccination antigrippale qu'on préconise pour nos patients tous les ans, nous encourageons vivement nos patients cardiaques à se faire vacciner contre le SARS-CoV, puisque ceci va éviter ou réduire le taux de complications et le taux de létalité et d'hospitalisation au milieu de réanimation. Très bien, docteur. Très brièvement, cette fois-ci, quelques conseils peut-être pour une bonne prévention cardiovasculaire ou alors, autrement dit, pour garder un cœur en pleine et en bonne forme? Ça, c'est un message général et on souhaiterait vraiment que tout le monde en prenne conscience. La santé de notre cœur est de notre devoir et il est de notre devoir de le protéger. Et c'est très facile de le faire par une hygiène de vie convenable, une alimentation saine, de l'activité physique régulière. Il faut éviter le tabagisme, il faut éviter certaines pratiques. Il faut lutter contre l'obésité, il faut lutter contre le diabète, l'hypertension. Il faut pousser les gens. C'est des maladies qui sont silencieuses, qui ne sont pas toujours connues. Il faut expliquer aux personnes qu'elles doivent se faire dépister et se faire traiter avant la survenue de complications cardiovasculaires, parce que quand on intervient, lorsque la maladie cardiaque est déjà là, on peut dire qu'on a déjà perdu une bataille. Et donc ce qui est le mieux, c'est de pouvoir agir en amont et éviter la survenue de la maladie cardiovasculaire à nos patients. Très bien, le diagnostic précoce et son importance. Merci beaucoup, docteur Hasna Belghiti, cardiologue. Vous étiez avec nous en direct depuis Marrakech.
La campagne vaccinale anti-Covid-19 se poursuit. Un total de plus de 625 000 personnes ont reçu la 3e dose au 12e jour du lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés dépasse la barre des 23 millions, alors que celui des personnes ayant reçu la 2e dose approche les 20 millions et demi. Et concernant les principaux indicateurs, eh bien, l'amélioration est toujours aussi nette. Durant ces dernières 24 heures, on dénombre 437 nouveaux cas et on déplore 13 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 5 865, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 414. Les restrictions d'entrée aux États-Unis seront levées le 8 du mois prochain pour tous les voyageurs internationaux qui sont vaccinés. La nouvelle mesure concerne les voyageurs qui voyagent en fait pour des raisons non essentielles, aussi bien par voie aérienne que terrestre. Ils devront seulement présenter une preuve de leur vaccination. Retour à l'actualité nationale avec cette conférence, la tolérance mutuelle, qui était au cœur d'une rencontre organisée à Rabat par l'association marocaine de la Légion d'honneur. La rencontre, qui est une première initiative publique de l'association, était l'occasion de faire le point sur l'une des belles singularités du Maroc, une singularité qui puise son origine dans les valeurs du vivre ensemble et dans l'art de l'écoute et du respect de l'autre. Abdelali Ayad et Mariam Missi. Dans des sociétés ultra connectées, des valeurs se perdent, d'autres s'inculquent et se transmettent. La tolérance. Si partout ailleurs on se cherche, le Maroc peut se prévaloir d'avoir nourri un consensus national. Son socle, le vivre ensemble et l'acceptation de la pluralité. Il nous faut aujourd'hui passer peut-être à un second stade et renouveler notre verbatim. Ça fait longtemps que le Maroc a fait ses preuves quand on parle de tolérance. Il n'y a plus rien à démontrer. Notre pays est un espace privilégié, a été un prescripteur écouté, créatif et offensif. Donc aujourd'hui, peut-être que le moment est venu de passer à un stade supérieur et de faire en sorte que quand le Maroc s'exprime sur le vivre ensemble, on joue dans une autre division. Un savoir-faire de longue date qui est le propre de la société marocaine. Pour le consacrer davantage chez les générations montantes, ces conférenciers de haute facture prônent l'éducation aux valeurs universelles. Quelle que soit notre société d'origine, que l'on soit marocain ou français, ce sont des sujets que l'on doit travailler, réfléchir et faire progresser dans nos sociétés respectives. C'est quelque chose qui est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, où on voit de plus en plus et un peu partout un certain repli sur soi-même, un certain refus de l'ouverture. À propos de la tolérance, on distingue deux sens. Un sens minimal, s'abstenir d'interdire, et un sens maximal, reconnaître l'autre pleinement. Mais dans la reconnaissance de l'autre pleinement, il y a deux sens, là encore. Vous reconnaissez l'autre pleinement comme votre égal, et dans ce cas-là, vous ne le reconnaissez pas comme différent, ou bien vous le reconnaissez comme différent, et dans ce cas-là, vous avez une multiplicité de valeurs qu'il va falloir aménager entre elles. Et la tolérance, c'est précisément la pluralité des valeurs. Pluralité, respect et acceptation de l'autre. Autant de valeurs citoyennes portées par l'association marocaine de la Légion d'honneur, dans l'espoir d'un monde et d'un avenir meilleur. Focus à présent sur le secteur de l'enseignement supérieur. Après l'école de proximité, c'est la faculté de proximité maintenant. Azilal dispose désormais d'un noyau universitaire qui permet entre autres aux filles notamment de ne pas décrocher après le baccalauréat, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les zones rurales de montagnes éloignées des structures d'études supérieures. Le nouveau noyau universitaire d'Azilal relève de l'université Sultan Moulay Slimane de Bni Mellal. Omar Jlaidi, Zakaria Mouqinbillah et Mariam Missi pour le commentaire. C'est un rêve devenu réalité pour de nombreuses étudiantes de la province d'Azilal. Enfin, une faculté polydisciplinaire près de chez elles. Dans cette province montagneuse, les étudiantes devaient se déplacer à Bni Mellal ou dans d'autres villes afin de pouvoir poursuivre leurs études supérieures.
Malheureusement, beaucoup décrochaient carrément pour diverses raisons matérielles ou sociales. Je suis ravie de pouvoir poursuivre mes études dans cette faculté. Auparavant, nous devions nous déplacer à Bni Mellal, ce qui nous posait beaucoup de problèmes dans celui du logement. Maintenant, je peux rester près de ma famille. Je me suis inscrite dans cette filière du système bachelor car elle offre beaucoup de perspectives et intéressera certainement beaucoup d'étudiants de la province. La branche information et communication nous permet de nous ouvrir sur plusieurs domaines. Elle présente des opportunités pour travailler dans le journalisme ou la traduction. Dans un premier temps, ce noyau universitaire est installé au niveau du centre de conférence de l'Association des œuvres sociales des fonctionnaires de la préfecture d'Azélal. Cette année, un bachelor en sciences de l'information et de la communication est proposé. D'autres filières suivront à partir de la saison prochaine. C'est un établissement auquel nous donnons une importance capitale parce que beaucoup d'étudiants de la province d'Azélal viennent poursuivre leurs études à Bni Mellal. Malheureusement, certains d'entre eux ne peuvent pas se déplacer en raison justement de cette zone montagneuse et en raison des moyens qui ne sont pas toujours présents. À ce jour, un total de 7000 étudiantes et étudiants issus de la province d'Azélal poursuivent leurs études à Bni Mellal. La mise en place de cette annexe facilitera l'accès à l'université pour une bonne partie d'étudiants issus de la province. Le tourisme est l'un des secteurs ayant sévèrement pâti des effets du Covid-19. Les villes touristiques par excellence ont vécu une crise inédite, mais avec l'amélioration des principaux indicateurs, eh bien, la situation commence à se débloquer. Les signes de la relance sont partout palpables. Exemple à Marrakech avec ce reportage d'Amina Allam, Mouatassim Billah Bouazaoui et Oumé Marabli. Le regard scrute chaque détail. Normal, comment ne pas être ébloui par cette architecture? Bienvenue au Palais Bahia. Ici, le legs arabo-andalou est partout. Des pièces au jardin, tout est beauté. Le Palais Bahia, c'est magnifique. L'architecture, c'est très 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 beau, c'est très subtil, très fin. Et puis un jeu de couleurs qui est exceptionnel. Un vrai dépaysement dans votre architecture en tous les cas. C'est un très beau pays, Maroc. Le Palais Bahia est un vrai régal pour les yeux. C'est une escale incontournable du circuit touristique. C'est la deuxième fois que je visite le Bahia Palace. C'est toujours plaisant d'admirer ce joyau architectural. Les plus beaux détours de la ville ocre passent par ces monuments historiques phares. Depuis quelques semaines, la ville revit. Ces touristes sont de retour après une année plutôt morose. Ça fait plaisir de pouvoir revoyager. Toute cette période de crise sanitaire a beaucoup pesé sur le moral. Voyager et découvrir une belle destination comme Marrakech ne peut que nous faire du bien. Des touristes qui se réjouissent de profiter d'un voyage tant attendu et des opérateurs touristiques qui se frottent les mains. Les recettes ont chuté de près de 70%, soit plus de 2 millions de touristes perdus. Bientôt centenaire et avec son ambiance légendaire des 1001 nuits, l'hôtel Mamounia de Marrakech ne cesse de voler la vedette. Pour la troisième fois, eh bien, il a été élu meilleur hôtel du monde. 80 000 lecteurs du magazine de luxe et de style Condé Nast Traveler ont érigé au premier rang ce somptueux palace qui allie harmonieusement authenticité et modernité. Retour à Amina Allam, Mouatassim Billah Bouazaoui avec cette fois-ci un commentaire de Mohamed Elchker. La Mamounia a ceci de particulier, d'unique. Elle incarne le luxe de l'hospitalité millénaire du Maroc. À travers d'abord ses jardins, pas moins de 8 hectares de nature triomphante, bercés par les chants des oiseaux, ponctués par des potagers, des centaines d'oliviers, dont certains sont âgés de plus de 700 ans. Ensuite, toute cette nature généreuse dialogue avec une architecture typique des médinas des villes impériales.
Quand vous levez les yeux autour de vous dans cet hôtel, il y a toujours le respect de l'architecture et de la décoration marocaine avec le bois, le zouak, le gobs. Il y a toujours vraiment une authenticité. C'est sûr que quand on est à la Mamounia, on est vraiment au Maroc. Ce palace hôtelier et maison-jardin, bientôt centenaire, ce sera dans 2 ans, vient d'être classé pour la 3e fois meilleur hôtel au monde. Une distinction mondiale qui apporte un précieux bol d'oxygène pour la relance du tourisme à Marrakech et dans tout le Maroc. Nous avions gagné en 2015, nous avions gagné en 2018. Gagner en 2021, ça va nous encourager, ça va nous motiver et surtout à une période qui a été quand même compliquée pour tout le monde ces 18 derniers mois. Et je suis bien sûr également très content pour l'exposition et la visibilité que ça donne à Marrakech et puis même au Royaume. Et donc voilà pour tout le monde. Et donc les affaires vont reprendre et les petits commerçants de la place Jeanne Effna, les chauffeurs de taxi, les calèches, j'espère que tout ça va nous aider. Plus qu'un palace, la Mamounia, c'est un élément du patrimoine de la ville ocre et du royaume millénaire. Morocco Now, la nouvelle marque économique du Maroc, lancée récemment à Dubaï, embellit les murs des bâtiments géants de la mythique place new-yorkaise Times Square, mettant en avant les couleurs d'un royaume ancestral qui s'impose aujourd'hui comme hub d'investissement et d'export. La bande d'annonce de cette nouvelle marque nationale se défile à longueur de journée d'ailleurs sur les grands panneaux digitaux d'affichage dans le cœur vibrant de la mégapole américaine. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.